Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast où on s'attaque aujourd'hui à une question clé pour notre démocratie. Pourquoi tant de gens ne vont-ils pas voter? Vous saviez qu'en 2022, près de 60% des jeunes ont décidé de rester chez eux le jour des élections? Fascinant, non? Avec moi pour parler, Ryan et Daoud. Salut les amis, prêts à explorer avec moi les causes de l'abstention et peut-être y trouver une solution? Salut, moi je me demande surtout pourquoi certaines catégories de la population votent si peu alors que d'autres le font presque systématiquement. Regardons ça ensemble. Pour commencer, parlons d'un facteur évident. L'âge, vous savez, près de 59% des 18 à 29 ans ne votent jamais, contre seulement 35,3% des plus de 65 ans. Pourquoi une telle différence? Eh bien, tout tourne autour de ce qu'on appelle le degré d'intégration sociale. En gros, c'est les liens qu'une personne a avec des institutions comme l'école, le travail ou la famille. Les jeunes qui entrent tout juste dans la vie active sont souvent moins intégrés, donc moins enclins à voter. Exactement, et pour les seniors qui ont souvent voté toute leur vie, c'est devenu une habitude, presque un devoir. Au final, plus on est connecté à la société, plus on participe. Ça se tient, non? Passons maintenant au rôle de l'éducation. Saviez-vous que seulement 9,5% des diplômés du supérieur ne votent jamais, contre 30,4% des non-diplômés? Cette différence est énorme. Oui, et ça s'explique par ce qu'on appelle la compétence politique. Les études permettent de mieux comprendre les enjeux des élections et de se sentir capable de faire un choix éclairé. A l'inverse, sans diplôme, certains peuvent se sentir dépassés ou penser que leur vote ne compte pas. C'est clair, mais ça me fait penser, comment peut-on informer les gens qui n'ont pas ce bagage? On y reviendra dans les solutions. Autre facteur clé, la profession. Les ouvriers s'abstiennent bien plus souvent que les cadres. 19,7% contre seulement 6,8% chez les cadres. Mais pourquoi une telle différence? C'est lié aux appartenances sociales. Les cadres se sentent souvent mieux représentés par les partis politiques, tandis que les ouvriers ont parfois l'impression que la politique ne répond pas à leurs besoins et se sentent exclus du système. Et n'oublions pas l'identification politique. Quand on se reconnaît dans aucun parti ni candidat, l'envie de voter diminue forcément. Ce qui nous amène à un autre point, l'offre électorale. Quand aucun candidat ne semble représenter leur intérêt, beaucoup d'électeurs, surtout les jeunes ou les classes populaires, préfèrent s'abstenir. Et ça ne s'arrête pas là. Les variables contextuelles comme une crise économique ou un manque de confiance dans les institutions jouent aussi un rôle. Une élection perçue comme peu importante ou mal médiatisée résulte à une forte augmentation de l'abstention. Et les réseaux sociaux dans tout ça? Vous trouvez pas qu'ils influencent beaucoup la perception des élections? Je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de jeunes s'informent principalement via ces plateformes où la désinformation circule facilement. Ça peut créer un vrai sentiment de désillusion. Sans parler du manque d'informations claires sur les processus électoraux, si voter semblait compliqué ou inutile, qui ferait l'effort? Alors, quelle solution pour inverser la tendance? Des campagnes de sensibilisation ciblées par exemple, ou encore des programmes d'éducation civique dès le collège. Et pourquoi pas le vote par Internet ou des périodes de vote plus longues? Rendre le processus plus accessible, c'est l'essentiel. En tout cas, si on veut réduire l'abstention, il faut avant tout rendre la politique plus inclusive et restaurer la confiance dans les institutions. Pour conclure, l'abstention c'est bien plus qu'un choix personnel. C'est le résultat de multiples facteurs, l'âge, les études, la profession, l'appartenance sociale et bien plus encore. Si on veut vraiment changer les choses, il faut agir sur tous ces leviers. Alors pourquoi ne pas commencer à en parler autour de vous, à encourager vos proches à s'informer et à voter? Mais en tout cas, un grand merci pour votre écoute et à la prochaine dans un nouvel épisode.